Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler d'argent. C'est un sujet qui revient souvent parce que vous savez que Londres c'est connu pour être assez cher, voire très cher. Du coup beaucoup de gens me demandent des prix par rapport à certaines choses, le coût de la vie, etc. Donc je vais vous expliquer toutes les dépenses que j'ai en une semaine pour que vous puissiez un peu vous rendre compte de combien ça coûte réellement de vivre ici. Du coup j'ai pris des petites notes. Alors faut savoir que la dépense principale ça va être bien évidemment le loyer qui peut être et qui est d'ailleurs extrêmement cher. Du coup dans cette vidéo je vais vous donner les prix que moi je paye, mais bien entendu ça varie énormément d'une personne à une autre. Par exemple là je suis dans une chambre en colocation en zone 2. Si je vais dans une chambre que je partage avec quelqu'un en zone 5, je vais payer 2 fois moins cher, voire encore moins. Mais si je prends mon propre appart en zone 1, je vais payer 3 fois plus cher. Donc ça va dépendre bien entendu de beaucoup de choses, de votre localisation, de l'espace que vous avez, de si vous partagez avec d'autres gens, etc. etc. Enfin, des critères assez logiques on va dire. Et du coup moi pour une chambre en colocation en zone 2, je suis vraiment pas loin du centre. Enfin par exemple moi j'ai que 3 stations de métro pour aller au travail, donc c'est hyper proche. Je paye 823 livres par mois, plus 190 livres de charge pour 6 mois. Du coup par semaine ça me revient à 197 livres. Donc c'est quand même un énorme budget non négligeable. Ensuite, comme autre dépense relativement fixe et obligatoire, on va avoir les transports. Les transports en commun à Londres c'est assez cher, je vais pas mentir. Et en fait les forfaits qu'ils proposent, ils sont pas forcément avantageux. Par exemple si vous prenez un forfait zone 1 à 3 par semaine, je crois que c'est 50 ou 55 livres. Du coup moi ça me revient moins cher de payer à l'unité que de faire ça. En sachant que plus vous habitez loin, plus les transports vont être chers. Parce que si vous voyagez de la zone 5 à la zone 1, ça va être beaucoup plus cher que si vous voyagez de la zone 2 à la zone 1. À moins que vous preniez le bus. Pour le bus c'est un tarif fixe de 1 livre 95. Ça fait que augmenter, mais pour l'instant c'est 1 livre 95. Et pour le métro je paye entre 2,60 et 3,20 selon l'heure à laquelle je le prends, parce que le prix varie aussi selon si vous êtes en heure de pointe ou non. Et du coup moi ça me revient en moyenne à 40 livres par semaine. C'est quand même beaucoup. Ensuite une autre dépense fixe que j'ai et que je considère un peu comme obligatoire, même si bien entendu c'est pas du tout obligatoire, c'est la salle de sport. Mais pour moi je le considère quand même comme quelque chose de... Enfin c'est pas un truc que je m'offre, c'est un peu indispensable on va dire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup pour la salle de sport je vais payer 10 livres par semaine. Alors faut savoir que je vais pas à la salle de sport la moins chère. Il y a Pure Gym un petit peu plus loin qui a 35 livres par mois. Moi je paye 44 chaque mois. Je préfère payer un peu plus cher parce que ma salle de sport je trouve est quand même beaucoup mieux, dans le sens où il y a beaucoup moins de monde. Et pour moi ça c'est un luxe qui n'a pas de prix. Enfin si c'est un prix quand même, mais 9 livres ça les vaut. Ensuite le forfait téléphonique. Il faut savoir que moi j'ai pas changé de forfait depuis que je suis en Angleterre. J'ai gardé mon numéro français. Ça va pas être possible partout. Moi c'est vrai qu'à mon travail des fois c'est un peu chiant quand quelqu'un veut me joindre, mais en même temps c'est mon numéro personnel, donc ils peuvent pas me forcer à changer. S'ils veulent ils ont qu'à me donner un téléphone. J'ai pas voulu changer parce que déjà il y a tous mes contacts en France qui sont sur ce numéro. Enfin c'est un peu chiant de changer de numéro. Et en plus de ça je paye beaucoup moins cher. Je paye 10 € par mois en France, donc ça revient à peu près à 2 livres par semaine. Et franchement ici c'est 2 fois plus cher quasiment. Ou alors t'as beaucoup moins d'options. Enfin franchement c'est beaucoup plus avantageux d'avoir un numéro français je trouve. Après c'est pas quelque chose que je conseille parce que c'est galère dans plein de trucs. Enfin pour s'inscrire faut mettre un numéro anglais, mon médecin c'est le numéro de quelqu'un d'autre, enfin bref c'est pas idéal, mais voilà la pince que je suis a encore ce numéro. Ensuite j'ai Spotify où je paye également 2 livres par semaine. Je paye également 2 livres par semaine d'iCloud parce que j'ai 2 Tera. 2 livres par semaine de frais bancaires, ça c'est mon choix, j'ai pris une option un peu plus chère pour être assurée en fait. Et enfin 4 livres par semaine pour une banque de données musicales pour mes vidéos YouTube. Je me rends compte qu'en fait 4 livres par semaine c'est énorme par rapport à ce que je gagne. Donc s'il vous plaît regardez cette vidéo, mettez des likes, faites plein de trucs parce que j'ai besoin de sous pour payer ces vidéos qui ne sont pas du tout rentables. Du coup pour les dépenses fixe à peu près on va être à 259 livres par semaine, et à ça viennent s'ajouter des dépenses qui sont beaucoup plus variables d'une semaine à l'autre. Et du coup j'ai fait une moyenne sur les 6 dernières semaines. On va commencer par tout ce qui est restaurant. Alors je les ai classés en 3 catégories. J'ai analysé un peu combien je dépensais et à quelle fréquence j'allais au restaurant, et j'ai considéré que j'allais une fois par semaine dans un bon restaurant dans le centre qui coûtait un peu plus cher, une fois par semaine dans un resto qui est pas trop cher à côté de chez moi ou quelque chose de un peu moins fancy on va dire, et je pense que 2 fois par semaine je vais prendre une boisson ou un cookie ou un bagel ou un petit truc comme ça à emporter. Du coup je vais vous dire combien je paye pour chaque truc. Pour les trucs à emporter je vais payer en moyenne 12 livres, donc je pense que c'est à peu près 6 livres à chaque fois. C'est pas donné, c'est vrai que par exemple quand je prends mon bagel au saumon c'est 5 livres, des fois il y a des sandwichs à 6 livres, il y a des endroits où tu prends des boissons ça coûte une blinde, enfin franchement ça dépend, mais globalement on va dire qu'on est sur une moyenne de 12 livres par semaine. Ensuite pour un resto local à côté de chez moi assez simple et pas trop cher, où je vais aller une fois par semaine, je vais payer en moyenne 13 livres. Et enfin une fois par semaine je me fais plaisir avec un bon restaurant, enfin un bon restaurant, un truc que j'ai envie de tester dans le centre un peu plus cool, où je vais peut-être prendre entrée, plat, enfin peu importe. On va être sur une moyenne de 34 livres.
Du coup en tout ça nous fait 59 livres par semaine de restaurant. Je me rends compte que c'est beaucoup. Franchement c'est beaucoup. Mais j'aime trop manger. Je peux pas arrêter. Voilà. Ensuite on a les courses. Alors je paye beaucoup plus en courses qu'avant parce qu'avant j'avais tendance à toujours manger là où je travaille. Sauf que j'ai arrêté parce que je mange tout le temps la même chose. C'est pas très sain, c'est pas varié. Du coup maintenant je cuisine beaucoup plus. Franchement je mange maximum 2 ou 3 repas par semaine à mon resto. Et encore des fois moins. Mais du coup c'est un budget parce que j'ai calculé et en course ça me revient en moyenne à 50 livres par semaine. Donc ouais c'est super cher mais c'est la vie. Après dans les courses il n'y a pas que l'alimentaire, il y a aussi tout ce qui va être shampoing, après shampoing, savon et tout qui coûte un peu cher et où souvent je dois acheter tous les 1 à 2 mois. Donc forcément ça rentre dans la balance. Et enfin les boissons alcoolisées ou tout ce qui est sortie, divertissement de soirée on va dire. Et j'ai calculé, contrairement à ce que vous pensez, mon père qui pense que je bois tout le temps, je dépense 12 livres par semaine. Franchement je trouve que c'est pas beaucoup. Entre 59 livres de restaurant et 12 livres de divertissement, je suis assez raisonnable sur les divertissements. J'appelle ça divertissement alors qu'en fait c'est juste de l'alcool. En plus il faut savoir qu'il y a eu l'euro. Donc avec l'euro j'ai bu plus de bière. Voilà pour mes dépenses. J'ai bien entendu pas inclus tout ce qui est shopping parce que ça dépend vraiment de chacun. Et je trouve que ça n'a aucun intérêt de vous dire combien je dépense en shopping. En plus de ça j'ai pas envie parce que j'ai un petit peu honte de dépenses que j'ai fait depuis que je suis arrivée. Donc je préfère que nous n'en parlions pas. Et je préfère vous parler des dépenses qui sont un peu obligatoires, même si je suis pas obligée d'aller au resto, mais des dépenses un peu que tout le monde fait au quotidien on va dire. Et du coup on est sur un total de 380 livres par semaine. C'est énorme, vraiment c'est beaucoup. Ça fait presque 1650 livres par mois. Sans compter le shopping. Vous vous rendez compte? Ça fait combien en euros ça? 1950 euros. Juste pour vivre ma vie, sans shopping. C'est aberrant. Franchement dans les 6 mois où je suis partie, tout a augmenté. Déjà ça avait grave augmenté avant que je parte, là ça a encore augmenté. Franchement c'est un peu... c'est chaud. Par rapport à quand j'ai emménagé, je trouve que c'est vraiment beaucoup plus cher. Mais dans le sens où même si les salaires ont un peu augmenté, vous vous doutez bien qu'ils n'ont pas augmenté à la même échelle. Et je trouve que ça se ressent énormément. Par exemple quand j'ai emménagé ici, ce que j'adorais avec Londres c'est que c'était extrêmement vivant. Tu pouvais sortir tous les soirs, il y avait tout le temps des gens dans la rue qui faisaient la fête ou il y avait plein de trucs. Alors que maintenant je trouve que c'est un peu devenu mort entre guillemets. Les gens sortent plus en fait. Le commun des mortels n'a plus les moyens de vivre. Voilà. Moi franchement je me plains pas parce que j'ai un bon salaire et j'ai personne à ma charge donc ça me permet de me faire plaisir. Vous voyez bien 60 livres de resto par semaine c'est pas tout le monde qui fait ça. Mais si je rajoute à ça un peu de shopping, les dépenses qui parfois ne sont pas prévues. Par exemple j'ai eu une amende il y a quelques semaines où j'ai dû payer 40 livres. Bref, les trucs comme ça, bah vous vous retrouvez vite à ne plus avoir d'argent. Je voulais quand même que vous vous rendiez compte un peu du coût de la vie ici. Après je dis pas que c'est que à Londres, hein. Il y a énormément d'endroits où ça a augmenté et c'est comme ça. Mais voilà. C'est la vie. Personnellement moi je mets juste moins d'argent de côté qu'avant parce que en gros mon salaire a augmenté depuis que je suis rentrée. Pas parce qu'ils ont décidé de l'augmenter hein, parce que j'ai eu une promotion donc c'est pas genre mon salaire a augmenté sans rien faire. Mais toute cette augmentation elle est partie dans mon augmentation de loyer. Et vu qu'en plus bah, je paye les courses, j'ai une salle de sport plus chère ou des trucs en plus que j'avais pas avant, bah finalement c'est comme si je gagnais moins d'argent qu'avant. Mais c'est comme ça, c'est des choix, hein. Je pourrais choisir de ne pas faire de shopping, de ne pas aller au resto, de manger à mon travail. Je choisis de me faire plaisir. Donc je peux pas me plaindre. Je sais pas si cette vidéo vous a plu, si j'ai pu répondre aux questions que vous posiez. Si jamais vous avez d'autres questions par rapport à ça, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je vous répondrai. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un like. Vous pouvez également vous abonner, ça me fait très plaisir. Et en attendant, je vous souhaite de passer une bonne soirée et je vous dis à mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao! All I want to is to